Salut à tous, dans cette vidéo je vais répondre à un commentaire que j'ai reçu tout à l'heure sur la chaîne YouTube. Alors avant d'y répondre, pensez à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Pensez également à activer la petite cloche, comme ça vous recevrez une notification pour les sorties des nouvelles vidéos. Et comme ça vous serez sûr de ne pas rater les vidéos et les nouveaux lives qui vont sortir sur la chaîne. Alors dans son commentaire, Ave nous dit qu'il va passer son permis la semaine prochaine. Et il vient juste aujourd'hui de faire ses 2 dernières heures de conduite. Donc 2 dernières heures de conduite, quelques jours avant son examen. Alors tu nous dis que tu as l'impression de ne pas avoir bien conduit, tu dis que tu as conduit comme un boulet et tu penses que le stress a pris le dessus. Alors avec l'expérience, souvent les dernières heures de conduite, c'est pas toujours les meilleures, hein, parce que justement il y a un peu le stress de l'examen qui commence à monter, on commence à se poser un peu des questions qui servent un peu à rien, l'inspecteur, les parcours, etc. En plus, le moniteur à ce moment-là, souvent au niveau du permis, donc il va pas vous passer grand-chose, il va avoir un niveau d'exigence assez haut. Avec l'habitude, on se rend compte que souvent les dernières heures de conduite sont pas toujours les meilleures, donc ça veut pas dire que tu auras pas ton permis la semaine prochaine évidemment. Ça veut juste dire qu'il faut que tu te concentres, que tu essayes de pas trop stresser, de respirer, de te motiver. Petite astuce, si tu vois que le stress prend un peu le dessus le jour de l'examen, fais de la conduite commentée dans ta tête, ça va te permettre d'anticiper, de pas te poser de questions qui servent à rien, donc tu dis tout ce que tu vois au loin, autour de toi, à gauche, à droite, devant, les piétons, les rues, les priorités à droite, etc. Souvent, la conduite commentée, ça permet de rester focus sur la conduite, focus sur sa réussite, focus sur ce qui se passe concrètement autour de la voiture. Alors ensuite, ton moniteur te dit que lui, il n'est pas de ton avis. Donc pour lui, tu as pas mal conduit. Pour lui, tu as bouclé tout le programme de formation. Donc en fait, il te dit que tu n'as plus rien à apprendre avec lui. C'est très bon signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as fini le programme de formation. Tu as validé la compétence 1, tu maîtrises ton véhicule, tu ne fais pas de faute de freinage, de démarrage. Si c'est le cas, elles sont occasionnelles et tu arrives tout de suite à te rattraper. Tu as validé ta compétence 2, tu sais franchir les intersections, tu sais tourner à gauche, à droite, les rétros, les angles morts. Donc en fait, tu sais conduire. Tu as validé la compétence 3, la compétence 4, les voies rapides, etc. Les voies rapides, on va en reparler un petit peu plus bas dans le message. Donc en fait, tu as appris à conduire. Tu as validé toutes tes compétences, c'est évidemment un bon signe. C'est super important d'aller à l'examen avec la confiance de son moniteur. Parce que avec cette confiance-là, normalement, vous devez être rassuré, parce que vous vous dites, quand même, mon moniteur, il m'a dit que c'était bon, que j'avais le niveau. Alors ça ne veut pas dire que vous allez tous le réussir, évidemment, mais ça veut dire que vous pouvez le réussir. Et ça, c'est super important. Moi, je me rappelle à mon examen, ma monitrice, donc ma tante, la mère de Stéphane, m'avait dit, tu peux le faire. Donc moi, dans ma tête, j'étais quand même un peu plus rassuré. Alors ça n'a pas enlevé le stress, j'étais quand même un peu stressé, anxieux, etc. On n'a pas envie de le rater. Mais au moins, je savais qu'il y avait une monitrice qui avait dit « Ok, toi, tu y vas ». Alors il faut bien comprendre par rapport aux dates d'examen en auto-école que par exemple une auto-école, si elle a 5 places d'examen ou 10 places d'examen dans le mois, potentiellement elle va peut-être avoir le double d'élèves à présenter. C'est pour ça qu'il y a souvent des retards dans les dates d'examen et des délais d'attente. Alors si sur les 20 élèves qu'une auto-école a à présenter, elle a 10 places, donc ça veut dire qu'elle doit en choisir 1 sur 2. Donc si ton moniteur t'a dit qu'il n'avait plus rien à t'apprendre et qu'il t'a donné une date d'examen, c'est positif, il n'y a plus qu'à aller le faire. Mais garde vraiment ça à l'esprit, c'est super positif et c'est très bien, c'est bon signe pour l'examen. Alors pour revenir sur la voie rapide, qui est une partie souvent importante du permis de conduire, alors notamment dans les grosses agglomérations, à Paris, à Marseille, à Lyon, etc. C'est vrai que dans les petits centres, des fois il n'y a pas de voie rapide, l'extérieur de la ville, c'est juste des routes départementales ou nationales. Donc pour revenir sur la voie rapide, tu dis que ce matin, alors donc dans tes 2 dernières heures de conduite, tu as failli avoir un accident sur une voie d'insertion. Alors je lis en même temps, hein. Donc voie d'insertion, au moment où tu allais t'insérer, le gars derrière est arrivé dans la voie d'insertion donc, et t'a fait une queue de poisson et s'est rabattu beaucoup trop près de toi. Donc, tu as dû piler et ça t'a déstabilisé au moins 5 minutes après. Donc ça veut dire que pendant 5 minutes, tu as un petit peu flotté. Et ensuite, tu dis merci pour les vidéos, donc on va rester sur la voie rapide. Donc, alors, moi, ce que je retiens de ça, déjà, sur les voies d'insertion, il y a souvent ce genre de problème. Souvent, les gars font un peu n'importe quoi, ils conduisent en mode « j'ai le permis depuis 20 ans ». Vous êtes jeune conducteur, donc vous avez une conduite qui est assez académique, vous devez évidemment beaucoup réfléchir à ce que vous faites, vous devez être focus, concentré, etc. Souvent, les gens conduisent un peu vite, ils sont pressés, ils vont au taf. Alors moi, je les excuse pas, parce
parce que je pense que la route elle est à tout le monde, à vous, les jeunes conducteurs ou les apprentis conducteurs, aux conducteurs plus expérimentés, aux papis, aux mamies, à tout le monde en fait. Hein. Donc j'excuse pas du tout ce comportement, mais c'est vrai que malheureusement sur les voies d'insertion, on voit souvent des gens qui s'insèrent un peu derrière, qui font n'importe quoi. Des fois sur le périph', sur les voies rapides, on voit des gens qui collent. Alors nous, on essaye de respecter la limitation, on fait attention, surtout en examen évidemment, et les gens ils collent, donc je comprends que ça mette une pression supplémentaire. Alors il faut bien comprendre que quand vous faites une erreur en leçon de conduite, c'est pas grave. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit dangereux, etc. Mais il faut savoir rebondir après son erreur, c'est très important. Parce que l'erreur, l'erreur est humaine, tout simplement. Donc on est tous des êtres humains, on fait tous des bêtises. Simplement, il ne faut pas que ce soit dangereux et il faut savoir rebondir. Mais déjà, après une péripétie comme ça sur la voie rapide, parce que ça fait quand même flipper, t'es arrivé à te reprendre, t'as flotté que 5 minutes, j'ai envie de dire. Parce que je vois beaucoup d'élèves, ils font ce genre d'erreur. Et en fait, pendant 20 minutes ou 30 minutes, ils vont faire beaucoup d'erreurs. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as quand même une force de caractère, ça veut dire que tu t'es repris de suite, donc encore une fois de plus, c'est positif. Ce que je ressors surtout, moi, de cette erreur-là, le plus positif pour moi, c'est qu'en fait, c'est toi qui as réagi, c'est pas ton moniteur qui a réagi. Donc même si t'es arrivé ça, en fait pour moi c'est super positif parce que déjà le fait qu'il t'arrive ça en leçon de conduite, moi déjà je suis quasiment sûr à 100% que quand tu seras tout seul ou le jour de ton examen tu seras super attentif à ça et normalement ça devrait pas t'arriver, ça devrait pas te surprendre. Et vraiment le fait que tu aies réagi tout seul à la situation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu es un conducteur autonome, ça veut dire que tu comprends l'intérêt des choses et donc du coup c'est pour ça que tu as su réagir, parce que tu comprends l'intérêt des choses, parce que tu anticipes les situations et tu as une capacité de réaction en fait qui fait de toi un futur jeune conducteur. Donc ce qui veut dire que pour moi, pour ton examen, c'est positif. Donc voilà, je voulais répondre à ton commentaire parce que je le trouvais super intéressant et je trouve que ça va en aider beaucoup de voir qu'on peut faire des erreurs même quelques heures avant l'examen, de voir aussi qu'avec un bon mental et un bon état d'esprit, on peut rattraper ses erreurs, voir aussi et comprendre aussi que quand on se présente à l'examen, il n'y a pas besoin d'être parfait, le moniteur n'attend pas de ça de vous, quoi, pas du tout. La perfection, ça n'existe pas en voiture, simplement il faut de la cohérence. Donc si vous vous présentez à l'examen bientôt, si vous attendez une date ou que vous avez une date, n'oubliez pas ça. On ne cherche pas la perfection, on cherche à être logique par rapport au code et par rapport aux gens, ne pas gêner, ne pas surprendre et ne pas être surpris. Et on cherche surtout à avoir un bon mental et un bon niveau, donc un bon état d'esprit pour savoir se sortir des situations, pour savoir rebondir après une petite erreur qu'on aurait faite ou tout simplement une intervention de l'inspecteur. C'est très important de savoir rebondir. Donc voilà, donc je te souhaite bon courage pour ton examen, bon courage à tous ceux qui vont passer l'examen bientôt, donc dans les jours qui suivent ou les semaines qui suivent. Surtout, ne lâchez rien, restez concentrés, restez attentifs, croyez en vous. Si vous êtes un peu stressé, vous faites de la conduite commentée, vous respirez, vous essayez vraiment de vous mettre focus sur votre examen, pas sur l'inspecteur, pas sur les routes de l'examen, pas sur la tête qu'a l'inspecteur ou l'inspectrice, ça, vous vous en foutez, peu importe de ça. Concentrez-vous vraiment sur votre conduite. Gardez toujours à l'esprit votre motivation, ce pourquoi vous avez passé la porte d'une auto-école, aller en cours, aller au travail, amener votre mari ou votre femme faire les courses ou faire votre vie, partir en vacances. Dans tous les cas, c'est que vous avez un projet de vie qui va avec l'obtention de ce permis de conduire. Donc ça, gardez-le toujours à l'esprit quand les heures de conduite se passent pas trop bien, que vous avez une petite baisse de morale ou quand tout simplement l'examen s'approche et que vous commencez un petit peu à stresser. Gardez toujours votre motivation à l'esprit, c'est super important. Si vous commencez vos heures de conduite ou si vous en avez déjà fait quelques-unes et que vous sentez que vous pataugez un petit peu avec certains éléments, que vous galérez peut-être un petit peu avec la mécanique, que vous galérez un petit peu avec les pédales, si vous galérez avec les manœuvres, les intersections, l'insertion sur la voie rapide qui est une grosse partie, si vous sentez que vous manquez un petit peu d'informations dans votre auto-école, que ça manque un petit peu de théorie ou que vous manquez tout simplement d'écoute, vous savez qu'avec Steph on a fait une formation dédiée exclusivement à votre réussite. Alors n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil sur le programme de formation, n'hésitez pas à venir vous inscrire. On sera ravis de vous aider à réussir enfin ce fameux permis de conduire. Le lien est en bas dans la description de la vidéo et je pense que je vais mettre une fiche là quelque part en haut. Avec cette formation, vous avez également la possibilité, je dis possibilité parce que c'est une possibilité, vous n'êtes pas obligé évidemment, soit vous regardez les vidéos de votre côté, mais vous avez aussi la possibilité donc de rejoindre le groupe Facebook. Alors c'est un
groupe d'entraide, de la solidarité, de l'entraide. On y fait des lives très régulièrement, des coachings communs, où on répond à toutes vos questions. Donc c'est au choix, soit vous regardez les vidéos dans votre coin tranquillement et vous faites vos cours d'auto-école. Et si vous avez des questions, vous nous les posez directement sur le site et on vous répond directement. Soit vous avez besoin d'un petit peu plus d'entraide et d'écoute, et à ce moment-là, vous pouvez rejoindre le groupe Facebook, et vous verrez, il y a une communauté, il y a près de 400 personnes dans le groupe, et on y fait des lives très régulièrement. Donc enfin, en général, on fait un live tous les 1 semaine ou tous les 10 jours, où on répond à toutes vos questions. On ne vous voit pas, évidemment, on voit juste votre pseudo Facebook. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre, le lien est en bas dans la description, et je vous dis à tout de suite de l'autre côté. À tout de suite.